Nous sommes restés tous les 7 au carrefour, à regarder la poussière s'élever sur la route de l'Est. Même Querneuil et Gobelin, d'ordinaire incapables de se tenir, se sont laissés gagner par la solennité du moment. La jument d'Otto a henni. Il a posé une main sur ses naseaux et, de l'autre, lui a flatté l'encolure pour la calmer. Ce fut un point d'orgue, le jalon émotionnel de toute une époque. Et puis la poussière est retombée. Ils étaient partis. Des oiseaux se sont mis à pépier tant nous demeurions silencieux. J'ai pris un vieux carnet dans une de mes sacoches et je me suis assis sur le chemin. D'une main tremblante, j'ai écrit « C'est la fin ». Nous nous sommes séparés. Silence, Chéri et les frères Torque ont pris la route de Seigneurie. La Compagnie Noire est dissoute. Pourtant, je continuerai à tenir ces annales, ne serait-ce que par la force d'une habitude enracinée par 25 ans de pratique. Et qui sait, peut-être ceux à qui je dois les ramener trouveront-ils quelque intérêt à ces notes? Le cœur ne bat plus, mais des spasmes agitent encore les membres. La compagnie est morte de fait, mais son nom survit. Et nous, ô dieux impitoyables, restons pour mesurer le pouvoir des noms. J'ai remis mon carnet dans la sacoche. Voilà. J'ai épousseté mon fond de culotte et me suis tourné vers la route qui nous attendait le lendemain. Une ligne basse de collines dressait comme une palissade hérissée d'épis. La pérégrination commence. On a le temps de s'envoyer les 20 premiers kilomètres. Il n'en resterait plus que 10 ou 12 000 à couvrir par la suite. J'ai jeté un coup d'œil à mes compagnons. Querneuil, un sorcier aussi noir et ratatiné qu'un pruneau, était le plus vieux d'1 siècle. Il portait un cache-œil et un feutre noir informe à bord flottant. Ce chapeau en avait vu des vertes et des pas mûres, mais il avait survécu à toutes les avanies. À l'instar d'Otto, un type tout à fait ordinaire, il avait écopé d'au moins 100 blessures et chaque fois s'en était remis, au point qu'il se croyait presque favorisé des dieux. L'inséparable complice d'Otto s'appelait Agop, un autre type, anodin, mais un autre survivant. Je l'ai surpris la larme à l'œil. Et puis il y avait Gobelin. Que dire de Gobelin? Le nom exprime à la fois tout et rien. C'était un autre sorcier, petit, roquet, toujours à se chamailler avec Querneuil, dont seule l'inimitié l'empêchait de se recroqueviller et de mourir. C'était lui l'inventeur du sourire sur face de grenouille. Il y a 25 ans qu'on se connaît, tous les 5. Nous avons vieilli ensemble. Peut-être qu'on est trop proches. On forme les membres d'un organisme à l'agonie. Les derniers éléments d'une ligne séculaire, puissante, formidable. Je crains qu'avec notre air de bandits, nous ne rendions guère honneur à la Compagnie Noire, la meilleure troupe de soldats du monde. 2 autres, Murgen, 28 ans, parfois surnommé Gamin par Querneuil, le Benjamin. Il s'était enrôlé dans la compagnie après notre défection de l'Empire. C'était un homme taciturne, tourmenté, qui n'avait que la compagnie à quoi se raccrocher et qui pourtant y vivait replié sur lui-même, en solitaire.